Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, poursuite du dialogue entre gouvernement et acteurs de la société civile au Burkina Faso. Réunis ce mardi à Ouagadougou, les deux parties ont échangé sur plusieurs sujets de grand intérêt. Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, était en visite ce mercredi en Centrafrique à l'occasion d'annoncer la poursuite d'une enquête pour identifier les principaux responsables de crimes graves. Et puis, la montée d'une Afrique connectée, tel était le thème de la 3e édition de la Semaine des médias sociaux qui s'est tenue à Lagos, au Nigeria. Objectif, mettre la technologie au service de la bonne gouvernance au moment où l'échéance électorale approche à grands pas. Vers la mise en place d'une cour pénale spéciale sur la Centrafrique, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, s'est entretenue à ce sujet avec les autorités de transition, rappelant que cette initiative est une volonté du gouvernement actuel pour lever le voile sur les crimes perpétrés dans le pays depuis le début du conflit. Ibrahim Ndiaye. De la Cour pénale internationale, la Gambienne Fatou Bensouda était ce mercredi 25 février à Bangui, en République centrafricaine. Objectif, entamer des discussions avec les autorités de la transition de la création de cette cour dont le travail devrait être complémentaire de celui de la CPI. La visite de Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale à Bangui, se justifie de deux manières. Elle a été instruite justement des faits, des crimes qui avaient été commis et elle enquête là-dessus. De l'autre côté, effectivement, les associations, la société civile, l'association des droits de l'homme centrafricaine et le gouvernement de transition, effectivement, ont choisi cette option de la création d'une cour pénale spéciale pour juger des crimes commis en janvier à partir de 2012 en Centrafrique. Et ont voulu associer justement la Cour pénale internationale pour son expertise. Pour de nombreux spécialistes, la question de la justice et de la lutte contre l'impunité sont des conditions sine qua non pour la paix en République centrafricaine et même au-delà. En effet, en Centrafrique, mais par-delà même la Centrafrique, la question de l'impunité plombe beaucoup la vue publique. Donc la création d'une Cour pénale qui pourrait justement régler la question de l'impunité pourrait éventuellement amener les hommes politiques ou les aspirants à la politique à un peu de vertu démocratique, à un peu de vertu juridique. Et je pense que pour lutter contre l'impunité, rien de mieux que la création de cette Cour pénale spéciale. Comme ça, les hommes politiques ne seraient plus tentés justement par les passages en force et par les violations des droits de l'homme. Rappelons que le Conseil des ministres centrafricains avait émis le 5 février dernier la volonté de créer cette cour de justice qui sera composée de magistrats centrafricains et étrangers. Le CNT, le Parlement de la transition, examinera ce projet lors de sa prochaine session au début du mois de mars. Après une longue attente, la liste électorale permanente informatisée en vue des élections législatives d'avril 2015 est enfin disponible au Bénin. Le document final est constitué de 4 475 595 électeurs répartis dans plus de 7 000 centres de vote. Sa publication est prévue pour ce samedi. La liste pourra ensuite être consultée sur Internet. Concertation entre la société civile et le gouvernement au Burkina Faso. Les discussions ont été entamées ce mardi à Ouagadougou, la capitale. À l'ordre du jour, les dossiers Zongo et Sankara, mais aussi les crimes économiques ou encore l'avenir du régiment de sécurité présidentielle. Le point tout de suite avec Ibrahim Ndiaye. Poursuite du dialogue entre le gouvernement et la société civile au Burkina Faso. Les deux parties se sont à nouveau rencontrées ce mardi 24 février dans le cadre de la concertation et du dialogue à Ouagadougou. Au menu des discussions, plusieurs sujets, notamment les dossiers judiciaires, les crimes économiques ou encore l'avenir du régime de sécurité présidentielle. Il y a tout un ensemble de questions qui ont été posées au chef de l'État sur des dossiers très intéressants. Ils ont demandé plus d'informations sur les dossiers de justice, qu'il n'y ait plus d'impunité, la lutte contre la corruption. Évidemment, le gouvernement a apporté un certain nombre de réponses, que ce soit sur la question du régime de la sécurité présidentielle, avec actuellement les réformes qui sont en cours, des garanties qui ont été données sur le processus de dialogue qui est en cours actuellement, qui devrait aboutir donc bientôt à des résultats. Évidemment, la question aussi sur l'affaire Thomas Sankara, il est revenu là sur la question. Il y a un accord qui a été trouvé avec la famille pour l'exhumation donc du corps. Je pense qu'incessamment donc cet exercice-là va commencer. Et la question évidemment de la justice et du Norbert Zongo aussi a été abordée. Et là, il y a eu un conseil supérieur de la magistrature qui a posé la nomination de nouveaux magistrats.
et on passe donc avec les nouvelles personnes qui sont en charge. Toutes les questions ont donc été abordées avec la société civile. Pour les associations des droits de l'homme, la justice et la fin de l'impunité doivent être des priorités de la transition. Nous, au nom de la défense des droits de l'homme, mouvement spécifique, exigeons la fin de l'impunité. Ce qui passe par une justice pour nos martyrs, Norbert Zongo, Thomas Sankara, Dabo Boukari et tous les autres. Nous exigeons également, Monsieur le Président du Faso, la dissolution pure et simple du RSP. L'ensemble de ces points seront de nouveau abordés lors des prochaines rencontres entre le gouvernement et la société civile. Objectif, relever les nombreux défis de la transition qui ont pour nom le renforcement de la démocratie, le rassemblement de tous les Burkinabés afin de conduire le pays vers l'émergence économique. Dans l'actualité également, Anne-Roud Djugno à la rescousse des petits agriculteurs mauriciens, assistance financière, octroi de participation dans les raffineries, orientation vers le commerce équitable ou encore attrait des jeunes vers l'agro-business. Les promesses du Premier ministre en faveur de ces derniers ont été nombreuses. Il convient cependant de souligner qu'elles sont à la hauteur des défis qui se posent à l'île. Le pays a en effet vu le nombre de ces petits producteurs passer de 35 à 15 000 entre 2006 et 2015. C'est un constat quelque peu alarmant. 50% des filles se marient avant l'âge de 18 ans au Malawi. Une situation qui n'est pas sans conséquences et à laquelle le gouvernement veut remédier. C'est ainsi qu'une loi contre le mariage précoce vient d'être votée. Guevanido. Interdiction du mariage précoce au Malawi. Dans ce pays où un grand nombre de filles se marient avant leur 18e anniversaire, le Parlement a adopté une loi interdisant le mariage précoce. Cette loi fixe l'âge minimum de l'union entre un homme et une femme à 18 ans. Une mesure prise pour encourager la scolarisation des filles et contribuer au développement du pays. C'est sûr que la majorité sera heureuse avec l'adoption de cette loi. Mais il y a des parents qui influencent leurs filles à s'adonner encore à cette pratique. Donc pour le changer, c'est un processus sur le long terme. Mais le changement est inévitable. Il doit arriver de toute façon. Le mariage précoce ne prive pas les filles uniquement de l'éducation. Elle augmente aussi le risque de décès et de blessures graves liées à l'accouchement. Mais les efforts du gouvernement et de la société civile avant l'adoption de cette loi n'ont pas été vains. Un cas d'école. Jeanne, 16 ans, est tombée enceinte à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, cette fille, mère d'un garçon de 2 ans, a repris le chemin de l'école grâce à l'influence de la société civile. Je suis heureuse aujourd'hui parce que j'ai été sauvée du mariage puis inscrite à l'école. J'ai aussi beaucoup d'amis avec qui je partage mes expériences et qui me disent avoir également appris de ce que j'ai vécu. Je me suis remise grâce au soutien de l'organisation qui m'a sauvée. Je me sens mieux maintenant. Le mariage précoce est courant au Malawi. Depuis des années, les organisations de défense des droits des femmes multiplient les actions pour mettre fin à cette pratique traditionnelle. Lagos, la capitale économique du Nigeria, a accueilli la 3e édition de la Semaine des médias sociaux, un rendez-vous qui a permis aux acteurs du secteur de se rencontrer et d'échanger sur le rôle des médias sociaux en politique ou en affaires. Explication avec Birama Saounera. La technologie au service de la bonne gouvernance au Nigeria. Au moment où le pays prépare d'importantes joutes électorales, les experts des médias sociaux proposent une plateforme pour débattre de sujets relatifs à la politique et aux élections. Durant une semaine, de centaines de participants composés d'entrepreneurs, de blogueurs et d'experts dans le domaine du web se sont réunis à Lagos. Lors de cette rencontre, divers sujets ont été abordés, notamment le rôle des médias sociaux dans le processus électoral. Les médias sociaux favorisent la transparence parce qu'ils permettent à un grand nombre de personnes de suivre l'élection. Ainsi, il y a des millions et des millions de personnes qui sont témoins de la façon dont les élections se déroulent. Ils fournissent ainsi beaucoup d'informations sur ces consultations électorales, aidant à améliorer cet aspect de la transparence. Et bien sûr, si on accorde une attention particulière à cette information, cela peut également améliorer la crédibilité des élections. And of course, if you now pay attention to this information, you can also improve the accountability around the elections. Pour certains participants, il est urgent de trouver une solution adéquate au fonctionnement de ces médias avec des plateformes d'excellence. Ils estiment qu'un meilleur service Internet à large bande au Nigeria et dans d'autres régions de l'Afrique pourrait permettre à la population de mieux tirer profit des opportunités des réseaux sociaux. Les gens ont apprécié les échanges avec les Nigérians et les Africains en général à propos de la façon dont ils utilisent les médias sociaux et comment ça a littéralement changé leur vie et tout le paysage à travers le Nigeria et l'Afrique. C'est vraiment génial
idéal que tout le monde veuille participer et voir comment nous pouvons utiliser cette plateforme pour un plus grand impact à la fois local mais aussi international. Les nouvelles technologies sont présentes dans le quotidien des Africains, une situation qui nécessite l'implication de tous les acteurs pour une meilleure visibilité de l'Afrique. Seulement l'accès à l'Internet reste encore onéreux dans plusieurs parties du continent africain. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.